Hop. Donc, on est en Voilà. osmométrie. On est bon. Ok. Ok. Donc, première question, l'osmométrie, expliquer l'osmométrie, ça on l'a déjà vu. Les mots-clés, c'est membrane semi-perméable qui laisse passer le solvant mais pas le polymère. Donc, du coup, on a une manipulation au niveau des masses molaires. Il faut qu'on trouve des masses molaires plus grandes que 15 000, sinon ça merde. D'accord. Voilà. Et donc, le fait qu'on ait d'un côté du solvant et de l'autre côté une solution de polymère, il y a une pression osmotique qui va se créer. Ouais. Pression osmotique pi, qui est égale à ρGH. Yes. Ça marche. Et que on a donc l'équation liée à l'osmométrie, ouais, potentiel chimique différent, donc on équilibre, le solvant passe du côté de la membrane et donc rééquilibre les potentiels chimiques. Donc la hauteur change en fonction de la concentration en polymère et on a l'équation liée à l'osmométrie qui est Pi sur C égale 1 sur Mn plus A2C plus blablabla. Bla, bla, bla. Ok. RT 1 sur Mn, voilà, ça marche. Qu'est-ce qu'on fait du coup? On fait une courbe, ouais. On calcule pi, exact. Pi sur C extrapole H on l'a, d'accord? Et là, pi pardon, ça marche. Donc, on a la concentration, on a la hauteur, on calcule les pressions, on calcule pi sur C, on trace pi sur C en fonction de C, et du coup, on fait gaffe aux unités, et donc leur données à l'origine nous donne RT sur Mn, et donc Mn. Je vous laisse faire ça, comme des grands. Ouais, non. Juste une question sur les conditions θ, si je ne dis pas de bêtises. Quand la courbe, quand on a une constante, j'ai l'impression que ça vaut 0. Enfin, pi sur c est égal à 0. Enfin, non, on a un coefficient directeur de droite qui est constant. Et ça y avait marqué la condition θ sur le cours. Alors, en fait, tu vas regarder pi sur. T'as tracé pi sur c en fonction de c? Non, ça, j'ai pas de souci avec l'exo. Juste par rapport aux conditions θ. Qu'est-ce que ça signifie en condition θ, c'est donc l'équation que je viens d'écrire, l'équation de l'osmométrie, RT sur Mn plus A2C. Et effectivement, quand tu es en condition θ, A2 égale 0. C'était juste ça? Ouais. Moi, je pensais qu'il fallait des températures spécifiques ou ce genre de choses. Alors. J'ai vu que A2 est égal à 0, mais je crois que c'est une conséquence de quelque chose. Alors, évidemment, tes conditions θ dépendent de la température du solvant, de plein de choses. On est d'accord avec ça. Par contre, la conséquence, c'est que quand tu es en condition θ, ton A2 égale 0. Ok, merci. D'accord? Merci beaucoup. Et ton A2 qui est égal à 0, pas ton A2C. Voilà, ça donne la même chose, mais c'est ton A2 qui est égal à 0. Donc, je vous laisse faire ça. Puis sur C en fonction de C. Alors, faites l'exo tel que vous le sentez et après on débriefe. Fluide
efficace. Si A2 égale à 0, A2C égale à 0. En solvant θ, en coefficient θ. Alors, petite indication, tu vas voir dans cet exercice-là, A2 il n'est pas égal à 0. Hein. Okay. Juste une petite indication. Je rappelle que des joules, Jessica, c'est quoi les joules? Elle le sait parce qu'elle est allée chercher ça. Des joules en unité SX, c'est quoi? C'est des kilogrammes mètres carrés seconde moins 2. Arnaud, c'est bon? C'est pas bon, hein, ce que tu dis. J'ai vu. Ah, kilogramme mètre carré seconde moins 2. Kilogramme, ça marche. Et il y a un horaire d'écart, hein? Alors, ça dépend si on prend... Non, il n'y a pas de souci. Si on prend G ou pas. Alors, sur les exos d'avant, vu les unités qu'on vous demandait, vous ne preniez pas G en considération. Là, j'ai envie de vous dire, on vous donne une hauteur en centimètres, donc le truc normal, d'accord? On vous donne G, on vous donne ρ, ben, vous pouvez calculer votre pression osmotique de base, le truc de base. D'accord? Après, si vous avez envie... Non, ça ne va pas marcher. Le truc de base, ok? Si vous m'aviez demandé pendant les TD, mais est-ce qu'on pourra avoir un exercice de base pour déjà fixer les trucs? Je vous le donne, l'exercice de base. D'accord? Le seul truc, effectivement, qui peut vous mettre dedans, c'est l'histoire des joules. Donc moi, ce que j'ai fait, non, j'ai rien. Et bien en fait, quand on a R dans le système international, et c'est le cas, hein, le 831, il est dans le système international de base, on nous donne G, on nous donne des hauteurs, on nous donne ρ. Là, vous appliquez l'exercice, le cours de base de dire P égale ρGH, je calcule P qui est ma pression osmotique, et je calcule P sur C pour mon équation. Ouais, je suis d'accord, Xavier. On en reparle. En fait, le fait que tu prennes ρGH ou ρH, c'est le seul truc, soit c'est ρH, soit ρGH, c'est par rapport à tes unités et surtout à ton unité de R. D'accord? Là,
tu as un R en système international, là, dans les unités système international. Donc, tu vas prendre le reste en SI. Donc, tu vas prendre ton G, tu vas prendre ta hauteur, qui est en centimètres. Enfin, là, c'est l'exercice de base le plus simple en osmiométrie où on te donne une concentration, une hauteur et tu déroules ton cours.